On est bien content ce matin d'être ensemble. Le message que j'ai, ça porte sur ce que nous avons fait ce matin, ça porte sur le baptême. Je vais essayer de faire très vite. Au moins, on pourra terminer aujourd'hui vers 1h30. Êtes-vous d'accord? Ah, c'est la même. Mais ordinairement, on termine à midi. Je vais faire de mon mieux. Si je ne termine pas aujourd'hui avec tout ce que j'ai préparé, on pourra le faire une autre fois. Mais tout ce que je voudrais faire, c'est vous donner un avant-goût et puis vous donner l'envie de vous faire baptiser. Si vous êtes ici ce matin, ça fait longtemps que vous êtes dans le Seigneur, vous avez toujours hésité de prendre le baptême d'eau, de vous faire baptiser, eh bien, j'aimerais vous donner envie et puis aussi vous donner une bonne compréhension de ce qu'est le baptême. En tout premier lieu, le baptême est un symbole. Un symbole qui permet aux croyants de s'identifier à Dieu, à Jésus-Christ. S'identifier à Jésus-Christ dans trois choses que Jésus-Christ a faites. Jésus-Christ est mort. Donc, comme le croyant, ce matin, on les a vus rentrer dans l'eau. Leur rentrée dans l'eau symbolise la mort que Jésus avait acceptée pour nous. Vous avez vu que je les ai plongés complètement dans l'eau, immergés. Cette immersion symbolise l'ensevelissement de Jésus. Parce qu'avec, on peut mourir. Mais si on n'est pas enseveli, on n'est pas totalement disparu de la terre. Oh, Jésus devrait totalement, Jésus homme bien sûr, il devrait totalement être disparu de la surface de la terre. Et c'est ce que l'immersion totale dans l'eau symbolise. Et comme vous avez vu, ils sont sortis de l'eau. Donc, ils ont été relevés et sortis de l'eau. Cela symbolise la résurrection de Jésus. Donc, Sœur Lourdes, Sœur Ketli et Frère Mandel ce matin, eh bien, ils se sont identifiés à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce nécessaire de s'identifier à Jésus-Christ? Eh bien, nous chantons souvent « J'aime Jésus parce qu'il m'a aimé d'abord ». N'est-ce pas? On chante « J'aime Jésus parce que d'abord il m'a aimé ». Eh bien, c'est la même chose ici. On s'identifie à Jésus-Christ parce que d'abord il s'était identifié à nous. Vous voulez voir comment? Allez dans Matthieu 16. Matthieu 3, je m'excuse. Allez dans Matthieu 3 et vous allez lire que Jésus, venant de la Galilée, s'est présenté à Jean pour se faire baptiser. Jean lui a dit, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu es venu à moi. Jésus lui a dit, laisse faire maintenant car il est juste que nous accomplissions tout ce qui est convenable. Et Jésus a accepté que Jean le baptise. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Parce que le baptême de Jean était un baptême de repentance. Jean baptisait les gens pour témoigner leur repentance et les préparer à accueillir Jésus. Mais Jésus, lui, il n'avait rien à se faire pardonner, il n'avait pas besoin de se repentir. Mais vous savez pourquoi il s'est fait baptiser? Afin de s'identifier aux pécheurs pour lesquels il allait souffrir. Afin de s'identifier. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un avocat qui plaide pour son client? Il parle en nous. Il s'identifie à son client. Il dit nous. Eh bien, de même aussi, Jésus, pour s'identifier à nous et Hébreux, l'Épître aux Hébreux va dire qu'il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Donc, c'est pour s'identifier à nous. Donc, nous avons dit que le baptême nous permet de nous identifier à Jésus-Christ. Vous pouvez aller lire dans Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc?
Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. On est mort au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc on est mort avec Christ, on est enseveli avec lui. Romains 6, versets 6 et 7, et on a été ressuscité avec Christ selon Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Aussi en Éphésiens, il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est ce qui montre que nous avons été vraiment ressuscités avec Christ. Maintenant, est-ce que le baptême, comme le présentent d'autres confessions, est un sacrement? La question que vous allez me poser, mais frère Élisée, c'est quoi un sacrement? Un sacrement, c'est un moyen par lequel vous pouvez être sauvé, un moyen d'obtenir le salut. Est-ce que le baptême est un sacrement? Non. Le baptême d'eau n'est pas un sacrement. Ça veut dire que le baptême d'eau ne sauve pas. Et nous avons un exemple concret. Qui peut me donner cet exemple? Le brigand à la croix? Le brigand? Ah oui, oui. Le brigand à la croix? Il a été sauvé. Mais a-t-il eu le temps de se faire baptiser? A-t-il eu le temps de faire des missions? A-t-il eu le temps de payer sa dîme? Aucune de ces choses ne donne le salut. Le salut est en Jésus et en Jésus seul. Donc ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Donc ce n'est pas un moyen de salut. 1 Pierre 3, verset 21 nous dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. » Mais je vais lire pour vous dans l'édition du Semeur. C'est même verset, depuis verset 21. Il dit « C'est aussi que par cet esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en prison. » Ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. Verset 21, c'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps. C'est le sang de Jésus qui fait ça. Pas le baptême, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. C'est un engagement. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Donc, tout est soumis à Jésus-Christ. Donc, pour récapituler, le baptême est donc un symbole. Il représente la mort, l'ensevelissement et la résurrection du croyant qui s'identifie à Jésus-Christ. Le baptême symbolise aussi le passage du croyant de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est quelque chose qui a été fait depuis la conversion. OK? Le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle, ça a été fait le jour de votre conversion. Mais par le baptême, vous le montrez publiquement. C'est un symbole qui représente cela. Il est dit, mais spirituellement, le croyant est le même avant et après son baptême. Parce que l'eau du baptême n'est pas magique. L'eau du baptême n'est pas purificatrice. C'est une vieille eau, d'ailleurs, tout à l'heure, on va la jeter. Ça n'a aucun pouvoir.
OK? Tout à l'heure, on va la jeter. N'essayez pas de prendre une bouteille ou une fiole. Oh, cette eau! Non, elle n'est pas bénite du tout. Elle n'est pas bénite du tout. C'est un symbole. Donc, il faut laisser les choses à leur place. Donc, cette eau n'est rien, mais le tout, c'est seulement, ça représente une réalité qui est en Christ. Hein, le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et ça montre aussi l'engagement. Donc c'est un témoignage vivant de ce que les gens ont dit dans leur cœur à Christ. Ils le témoignent publiquement dans les eaux du baptême. Ça pourrait être un bassin, ça pourrait être une piscine, ça pourrait être n'importe quoi, mais sauf que l'immersion, c'est ça qui est le plus important et qui montre la réalité. Maintenant, le baptême aussi, c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Nous avons récité pour vous 1 Pierre 3, verset 21. Se faire baptiser, devrait être une décision personnelle. C'est pour cela que j'ai pris le temps de demander à Mendel, est-ce que mamie et papy ont fait pression sur toi? Il m'a répondu que non. Non, c'est lui après une expérience qu'il a faite en Haïti. Il a été pour un tournoi de soccer et je n'ai pas tous les détails de cette expérience. Mais on a compris que quelque chose s'est passé dans sa vie et il s'est décidé de prendre Dieu plus au sérieux dans sa vie et de se consacrer totalement à lui. C'est une décision personnelle. D'où la question, est-ce que le petit bébé qui est entre les mains de sœur Carole, là, est-ce qu'on la prend et la baptiser? Est-ce qu'on peut faire ça à un bébé? Non. C'est une décision personnelle. Papi et mamie ne peuvent pas décider de baptiser. Donc, les bébés, on ne les baptise pas. Naturellement, il y a des enseignements qui vous font croire que le baptême est le sceau de Dieu sur l'enfant. Mais non, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu sur nous. Ce n'est pas le baptême. D'autres vont dire, ah oui, le baptême remplace la circoncision. Nulle part dans la parole de Dieu, il n'est dit que le baptême remplace la circoncision. C'est fini. D'ailleurs, la Bible dit, c'est fini ça. Il n'y a plus ni juif ni grec. Donc venez à Dieu comme nous sommes. Ce n'est pas la marque de la circoncision. Nous avons dit que c'est le début, ça vient au début de la vie chrétienne. Ce n'est pas non plus une étape à franchir comme quoi on l'a mérité, on a atteint un niveau. Non, le baptême ne signifie pas qu'on a atteint un niveau spirituel élevé. Non, ce n'est pas ça. Bien au contraire, le baptême montre que nous débutons notre marche avec Christ. C'est au début. Regardez dans la Bible, Acte 8, 27 à 39. C'est l'épisode de Philippe avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lisait dans Ésaïe 53 et il demandait à Philippe, mais de quoi parle le prophète? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe a embrassé l'opportunité et lui a parlé de Jésus-Christ. La Bible dit, pendant qu'il lui parlait, ils ont trouvé de l'eau et l'Éthiopien commence à croire en Jésus. Et là, il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois en Jésus-Christ, cela est possible. Et l'eunuque a dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, ensemble, donc l'eunuque éthiopien était au début de sa vie chrétienne. Et vous allez voir aussi dans Acte 2, les 3000 personnes. C'est quand ils ont demandé à Pierre, homme, frère, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, eh bien, il faut croire en Jésus. Oh oui, nous croyons. Eh bien, ok, si vous croyez, baptisez. Même quand de nos jours, on ne peut pas faire pareil. Pourquoi? Parce que ces gens-là connaissaient déjà la parole.
Il leur manquait un tout petit peu d'enseignement. De même dans Acte 10, vous allez voir Pierre chez Corneille, la même chose. Corneille connaissait Dieu, Corneille priait, Corneille donnait des aumônes et aidait les gens. Mais il ne connaissait pas encore Jésus. C'est Jésus qu'il fait connaître pour commencer une nouvelle vie. Et quand Pierre est arrivé, Pierre a commencé à leur parler de Jésus. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre a dit, mais est-ce que je peux refuser le baptême à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et alors là, Pierre, Corneille a commencé sa vie chrétienne quand il a cru en Jésus-Christ et il a été baptisé. Donc, toute personne qui comprend vraiment la vie chrétienne, vous pouvez être baptisé, mais ça prend un enseignement toujours. Parce que la vie chrétienne débute toujours avec un enseignement sur Jésus-Christ. Les Juifs connaissaient Dieu, ils avaient la loi, mais ils ne connaissaient pas encore Jésus-Christ. Et vous allez voir dans tout le livre des Actes des Apôtres, commencez avec les 12 premiers chapitres du ministère de Pierre et les 16 autres, de 13 à 28, c'est le ministère de Paul. Et vous allez voir comment ce qui arrive, des Juifs qui ont cru en Jésus-Christ, ils mènent une vie chrétienne, tandis que les autres persécutent les chrétiens. Ceux qui ne croient pas. Et jusqu'à maintenant encore, c'est le cas. Il y a toujours un problème entre les Juifs messianiques qui croient en Jésus-Christ et les Juifs antichrétiens. C'est toujours le cas. Mais on l'a vu, la vie de victoire commence avec la foi en Jésus-Christ. Donc si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore reçu le baptême d'eau, j'aimerais vous parler des modes du baptême: affusion et l'aspersion. Affusion, c'est quand on vide l'eau sur la tête de la personne, et aspersion, c'est quand on prend l'eau, comme vous voyez les prêtres font souvent, eh bien, ils aspergent. Ces deux modes de baptême ne symbolisent pas vraiment la réalité en Jésus-Christ. L'aspersion, disons, la fusion, c'est comme l'onction. C'est de la Bible. La fusion, c'est comme quand on oint quelqu'un, comme dans 1 Samuel 16, Samuel a été chez la famille de David pour l'oindre. Et Psaume 133 nous explique l'onction. C'est comme l'huile qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend. C'est ça la fusion. Tandis que l'aspersion, c'est quand on asperge, on envoie un peu d'eau sur la personne. Aucun de ces modes de baptême ne témoigne de la réalité en Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc voilà pourquoi nous, on adopte le mode de l'immersion. D'ailleurs, même en grec, que ce soit baptisé ou bien le baptême, ça signifie toujours plonger dans l'eau. Et c'était une réalité qui faisait partie de la pratique quotidienne des Juifs, parce que pour laver leur vaisselle, il fallait plonger la vaisselle dans l'eau. D'ailleurs, de nos jours, si vous passez quelque part, vous voyez, on demande des plongeurs. Ce n'est pas des gens qui savent nager. Il faut faire attention. Si on demande des plongeurs, on ne demande pas des gens qui vont plonger dans l'eau, mais on demande des gens qui savent laver des assiettes, qui plongent les assiettes dans l'eau et les baptisent complètement. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc le symbolisme, nous voyons tout ça dans le baptême. Dans le baptême d'eau. Donc, si vous êtes ce matin, il y a plein de choses à étudier ensemble dans le cours de baptême que nous donnons. J'aimerais vous parler de ça. Dans le cours de baptême, nous voyons ensemble que les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit. Nous voyons ensemble que représente le signe de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le baptême, mais bien la coupe de Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire, c'est là le signe de l'alliance en mon sang, la Sainte Seine.
C'est la coupe. Donc nous verrons ce qu'est le baptême du Saint-Esprit que l'on reçoit au moment de la conversion. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Donc il y a plein de choses que nous voyons ensemble. Donc, si vous êtes là ce matin, ça fait longtemps que vous avez accepté le Seigneur et que vous n'avez pas encore été baptisé, ou bien si vous venez juste d'accepter le Seigneur et vous voulez comprendre mieux, eh bien joignez-vous à nous. Nous allons ouvrir bientôt, disons déjà, les inscriptions sont ouvertes pour ceux-là qui veulent se faire baptiser bientôt. Eh bien, joignez-vous à nous, donnez votre nom. J'ai déjà un candidat pour le baptême. Donc, à l'autre cérémonie de baptême, vous pourrez parmi ceux-là qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous attend. Et il y a du travail à faire. Quand vous venez à Christ, vous n'êtes pas oisif. Il y a du travail à faire. Et je peux vous témoigner, oui monsieur, il y a du travail à faire. Cette semaine, nous avons été visiter quelques réserves autochtones. Quelques réserves autochtones, ces gens-là, ils ne connaissent pas Christ. D'ailleurs, ils ont tellement souffert à partir de la religion, ils chassent tout. Ils les chassent, ils ne les reçoivent pas parce qu'ils ont souffert. Maintenant, ils mènent leur vie, ils acceptent, ils prient les plantes, ils prient les oiseaux, ils prient le soleil, ils prient la mer. J'ai visité le lac sacré à Kitiganzibi. Pour rentrer, pour aller au bord du lac seulement, on vous demande de vous dépouiller parce que le lac est sacré. Et n'importe qui ne peut pas aller se baigner dans ce lac à Kitiganzibi. C'est l'une des réserves autochtones. Nous avons visité également Rapid Lake. Écoute, il y a du travail. Quand Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, je peux comprendre ce qu'il a dit, parce que ces gens-là n'ont jamais été touchés par l'évangile. Ils ont eu la religion, mais nous savons que la religion ne sauve pas, ne change pas, ne transforme pas. La religion vient pour profiter des gens. Mais tandis que Christ, l'évangile, apporte du profit aux gens. Donc, si vous êtes là ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Christ, c'est le moment de le faire. Vous allez être sauvés. Et Christ va vous employer. Et il paie bien. Je peux vous le dire. Christ paie bien. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour les nouveaux baptisés, mais prier aussi pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, afin qu'ils prennent la décision de vivre en disciples de Christ pour le reste de leur vie. Laissez-moi vous dire, c'est le meilleur chemin. Pour avoir du succès, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Hein? Pour réussir dans la vie, pour réussir cette vie, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Et je peux vous en dire long. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Mon père est mort, j'avais 6 mois. J'ai grandi avec ma mère qui nous a conduits avec l'Évangile. Et avec l'Évangile, le Seigneur a gravi beaucoup d'échelons avec moi. J'ai été devant un consul, le consul de la Belgique en Haïti. Il eu à me demander un jour, mais Élisée, qui t'a éduqué? Je lui ai dit, c'est ma mère. Ah oui, ta mère, elle est une brave femme. Quelle classe elle a fait? Oui, mais comment elle a fait pour t'éduquer comme ça? Je lui ai dit la Bible. Il y a tout dans la Bible. Vous savez, il y a tout dans la Bible. Et je dis souvent, chaque anniversaire, ma mère lisait pour nous Proverbe 3. Faites l'exemple. Faites l'expérience. Va lire Proverbe 3. Vous allez trouver tout un programme d'éducation, un programme de formation seulement dans Proverbe chapitre 3. Et tout le livre de Proverbe, il y a des conseils pour les jeunes gens, conseils pour les jeunes filles, pour savoir comment prendre de bonnes décisions dans la vie et éviter les échecs de cette vie. Donc nous allons prier ensemble.
Regardez les jeunes dans la salle. Priez pour eux, vous qui avez déjà une expérience dans la vie et dans le Seigneur. Priez pour les nouveaux baptisés, afin que le Seigneur puisse les conduire dans le chemin de la victoire. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour cette matinée, cette belle matinée que tu nous as donnée. Merci, Papa, pour le service de baptême que tu nous as permis d'avoir ce matin. Merci pour la cérémonie de Saint-Seine à laquelle nous avons participé, qui nous rappelle la mort de Jésus-Christ, qui nous rappelle les souffrances, qui nous rappelle son sang coulé pour nous, qui nous rappelle les coups, les mépris qu'il a dû endurer afin de nous donner la vie. Et maintenant, Papa, merci pour ce message, Papa, qui nous rappelle que le baptême d'eau, Seigneur, nous aide à rentrer, Papa, dans le symbolisme de cette réalité qu'il y a en Jésus-Christ, le salut qu'il y a en Jésus-Christ, le passage de la mort spirituelle à la vie en Jésus-Christ. Le baptême d'eau symbolise tout ça. Et merci, Seigneur, pour frère Mendel, sœur Ketli, sœur Marie-Lodi ce matin, qui ont fait ce témoignage. Nous te prions, Père, que cela puisse marquer les plus jeunes et que, Père, arrivé au moment où ils peuvent se décider, qu'ils puissent se décider pour toi et vivre sous ta volonté. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom. Bénis, Seigneur, les autres jeunes de cette assemblée. Aide-les aussi, Seigneur, à voir, Papa, la nécessité de te confier leur vie en prenant la décision pour toi par le baptême d'eau. Nous te prions, Père, au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler notre rendez-vous avec Christ, l'enlèvement de l'Église qui va se faire, qui peut se faire de moment à d'autre, mais pour nous garder en lui jusqu'à ce jour. Amen et Amen. Soyez bénis.